chapitre que nous allons voir aujourd'hui a pour titre granulométrie et sédimentométrie. Comme élément de référence pour ce cours, nous pouvons utiliser cours pratique de mécanique des sols, tome 1, plasticité et calcul d'étassement, Singuera, 183. La géotechnique mécanique des sols, tome 1, Université de Liège de Robert Charlier 2007. La mécanique des sols, Université catholique de Déaguer 2009. Comme dernier ouvrage que vous pouvez consulter pour ce cours, c'est l'introduction à la géotechnique de Jean Lafleur de 2006. La dimension et la forme des grains. Donc, on a vu que la dimension des grains peut varier dans de très larges mesures, depuis des pierres qui peuvent être manipulées à la main jusqu'à de très petites particules qui ne peuvent pas être distinguées au microscope optique. La dimension des grains est donc un élément qu'il faut quantifier. Et les grains n'étant généralement pas sphériques, il importe de préciser la notion de dimension. Et à travers ce cours, nous allons voir qu'il y a deux méthodes pour déterminer la dimension des grains. Et pour les grains les plus grossiers, jusqu'à 60 micromètres, la détermination de la dimension se fait par tamisage. Les termes grandeur, dimension ou diamètre désignent alors l'ouverture de la maille du tamis. Pour les grains plus fins, la mesure de la grandeur des grains se fait par calcul à partir de la vitesse de sédimentation dans l'eau. Et ce calcul se fait à travers l'hypothèse d'une forme sphérique et les termes grandeur, dimension ou diamètre désignent le diamètre d'un grain sphérique qui sédimenterait à la même vitesse dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la loi de Stokes. Un essai d'identification, il y a les essais d'identification pour les sols grunus et puis les essais d'identification pour les sols fins. Donc, voici une classification en termes de diamètre des grains décroissants, les cailloux de 200 mm en termes de dimension de diamètre jusqu'à l'argile qui est inférieure à 2 micromètres. Sol grenu supérieur à 20 micromètres, vous avez la force de pesanteur et puis ce sont les sables. Pour les sols fins et cohérents, leur diamètre est inférieur à 20 micromètres. L'effet de surface force entre les particules, ce sont les argiles, les sols organiques qui ont des mauvaises propriétés géotechniques. Le comportement des sables dépend de l'état de compacité et puis le comportement des argiles dépend de la quantité d'eau. Pour le comportement des sols grunus, ça dépend du squelette solide, peu importe l'état d'humidité, l'importance de la dimension des grains et de leur état de compacité. Pour les sols grunus, vous devez réaliser l'analyse granulométrique par tamisage. La dimension des grains fait l'objet d'une étude statistique qu'on appelle l'analyse granulométrique qui consiste à déterminer la répartition pondérale des particules du matériau suivant leur dimension. Si on regarde cette classification de manière détaillée, vous avez différentes classes qu'on doit aborder. Vous avez la classe 1 pour les dimensions inférieures à 2 micromètres. Vous avez l'argile. Maintenant, ça va de manière croissante. Pour les limons, de 2 micromètres à 60 micromètres. Pour la classe 3, les sables fins granulométriques, ça va de 60 micromètres à 200 micromètres. Sable fin, sable moyen, sable grossier. Et ensuite, vous avez les graviers de 2 mm à 60 mm. Et ensuite, vous allez avoir les pierres granulométriques. C'est cette classification que vous devez considérer lorsque vous allez réaliser un essai granulométrique pour savoir les différentes parties. Si vous avez de l'argile, jusqu'à 2 micromètres, du limon jusqu'à 60 micromètres, sable jusqu'à 2 mm, gravier jusqu'à 60 mm, ainsi de suite. Maintenant, la granulométrie, quand on va réaliser l'essai granulométrique, on doit avoir un graphe qu'on doit déterminer et cette granulométrie peut être représentée par un histogramme où on va noter en ordonnée le pourcentage pondéral de chaque fraction pour pouvoir représenter de manière globale la granulométrie et c'est la courbe granulométrique. Et en abscisse, le logarithme du diamètre des grains, par exemple pour cette courbe granulométrique, quand vous avez en abscisse l'échelle logarithmique où on va trouver le diamètre des grains et puis en ordonnée, vous avez le pourcentage passant cumulé. Ce qu'il faut savoir, la masse de tamise accumulée, c'est l'échelle arithmétique et puis le diamètre des particules, c'est l'échelle logarithmique. Voici un exemple de courbe granulométrique. On a réalisé l'essai granulométrique par tamisage pour les grains grossiers. Pour les grains fins, on a utilisé l'essai sédimentométrique. Voici la courbe granulométrique. Vous avez différentes portions. Ici, l'argile jusqu'à 2 micromètres, là-bas en bleu. Tout ce qui se trouve ici, c'est de l'argile. Pour le limon, jusqu'à 60 micromètres, c'est cette partie pour le limon, là-bas en vert. Ensuite, pour le sable, jusqu'à 2 mm, c'est cette partie. Et le petit bout qu'on a ici, ça appartient à des graviers. Vous avez les différentes portions. Vous avez la classification ici pour pouvoir bien distinguer les différentes portions. Dans une courbe granulométrique, vous avez les valeurs remarquables.
appelle le diamètre moyen, D50, c'est le diamètre des particules correspond à un passant de 50% dans le diagramme granulométrique. Vous avez le diamètre actif D10, le diamètre des particules correspond à 10% dans le diagramme granulométrique. Le coefficient d'uniforme, CU, qui est égal à D60 sur D10. Vous avez aussi d'autres diamètres, D15 et D85, qui représentent 15 à 85% de passants dans la courbe granulométrique. Il y a un autre paramètre qu'on appelle le coefficient de courbure, qui est égal à CZ égal à D30 au carré sur D60 par D10, et D30, c'est la dimension correspond à 30% de passants. Dans une courbe granulométrique, on avait divisé cette courbe en plusieurs parties. Par exemple, une partie pour l'argile, cette portion qui correspond à l'argile, une portion qui correspond au limon, c'est cette portion qui correspond au sable, et une portion ici qui correspond au gravier. Maintenant, on va regarder sur cette courbe granulométrique les pourcentages. Diamètre moyen, diamètre actif, coefficient d'uniformité, coefficient de courbure, etc. Pour D10 correspond à 10%. Vous avez les pourcentages en ordonnée. Vous regardez 10%, 10% c'est ici. Ensuite, à partir de 10%, vous faites le prolongement jusqu'à la courbe. Et ensuite, on descend sur l'abscisse et ça va correspondre au diamètre correspondant à 10% sur la courbe granulométrique. D10 va être égal à 0,04 mm. Pour D30, qui correspond à 30%, c'est égal à 0,2 mm. D50, vous allez dans 50%, et D50 est égal à 0,35 mm. D60, on fait pareil, diamètre D60 qui est égal à 0,42 mm. Maintenant, une fois qu'on retrouve les différents diamètres, on peut déterminer le coefficient d'uniformité, le coefficient de courbure pour qu'on puisse regarder le comportement de ce sol par rapport à la granulométrie. Pour le coefficient d'uniformité CU qui est égal à D60 sur D10, si CU est supérieur à 2, la courbe granulométrique est étalée. Si CU est inférieur à 2, on peut dire que la granulométrie est uniforme ou serrée. Il y a le coefficient de courbure. Si CC est compris entre 1 et 3, on peut dire que le matériau est plus dense. On peut avoir différents types de courbes granulométriques. Si la courbe est uniforme, voici un exemple de courbe uniforme, la CU est inférieure à 2. Si la courbe est étalée, CU est supérieur à 2. Voici les deux types de courbes qu'on voit. La courbe granulométrique qui est discontinue ou bien continue. Donc, la forme de la courbe granulométrique est liée au mode de formation, d'origine en spore et des du sol. Pour classifier ce sol, vous avez la courbe granulométrique. Vous pouvez déterminer les différents pourcentages de ces courbes granulométriques. Maintenant, il faut classer les sols à travers une classification liée à la courbe granulométrique. C'est la classification texturale. C'est une classification qui a trois types de sols. Il y a l'argile. Au sommet ici, c'est A pour argile. Au sommet, c'est L pour limon. Tombant sur S pour sable. Quand sable, c'est ici. Argile, c'est ici. Et puis, limon, c'est de ce côté-là. À partir des pourcentages qu'on va retrouver dans la courbe granulométrique, on peut classifier un sol. Par exemple, pour ce sol, vous avez 20% d'argile. Voici 20%. Et vous faites une parallèle par rapport au sable. Vous avez 40% de limon. Pour le sable, c'est 40% de sable. Ensuite, le point d'intersection, on va vous dire quelle classification que vous avez pour le sol. En dessous de cette classification, vous avez les différentes classes. Vous avez A, c'est argileux. Vous avez AS, argilo-sableux. AL, argilo-limoneux. LA, limono-argileux. LAF, limono-argileux fin. LAS ici, L, limon. Le point d'intersection tombant en L. Pour le sol que vous avez traité de manière granulométrique, c'est un limon. Mais dans ce limon, vous avez 40% de limon, 20% d'argile et puis 40% de sable. C'est une classification assez simple. On va avoir dans le cours différentes classifications. Là, on a une classification assez simple qui repose seulement sur la granulométrie. C'est ce qu'on appelle la classification texturale. L'analyse granulométrique est la détermination de la répartition en dimensions des particules exprimées en pourcentage pondéral de matériaux secs. Vous avez deux types de tests granulométriques pour avoir courbe granulométrique. C'est la granulométrie par tamisage pour des grains supérieurs à 75 micromètres. Et puis, vous avez la sédimentométrie pour grains inférieurs de 60 à 75 micromètres. Voici l'appareil qu'on utilise pour réaliser l'essai granulométrique par tamisage. Ce sont des tamis. Pour l'essai sédimentométrie, vous allez utiliser un densimètre avec une éprouvette pour pouvoir réaliser l'essai
Et lorsqu'on va faire la sédimentation avec le densimètre, ce sont des éléments fins et on va regarder la loi de Stokes par rapport à la vitesse et le diamètre au carré de tamisage qui consiste à secouer l'échantillon à travers une batterie de tamis d'ouverture de plus en plus réduite de manière à séparer les particules selon les classes définies par le côté de la maille carrée des tamis. L'essai sédimentométrique, vous allez déterminer la granulométrie des particules de moins de 60 micromètres. Vous allez utiliser le principe de la sédimentation des grains dans l'eau qui va se baser sur la loi de Stokes.